Boker Tov, Shavua Tov, Shalom à tous et à toutes, Ve'at Hashem. Espérons qu'on aura une excellente semaine avec la refoua pour tous les malades et les disparitions de ce virus, Ve'at Hashem. Et que Hashem se révèle à l'endroit, pas à l'envers. On veut la révélation panim el panim, pas achor. Ve'at Hashem. Hashem Rabbeinu nous a dit qu'il marche devant nous. Donc, Bezrat Hashem, tout va être exceptionnel. Très bien, Bezrat Hashem. Nifla, refoua shlema pour Martial Ben Ourida. Tous les malades, Bezrat Hashem. Merci les amis. Moi aussi, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute, d'être présent et d'être réveillé dans ces heures de délivrance, Bezrat Hashem, ces heures d'adoucissement de la rigueur. Alors, on avait fini la semaine dernière on est toujours dans Korvéon, Sasson Vesimcha, avec Avram Ben Rav Nachman. Et il nous avait dit la semaine dernière que le fait que maintenant la simcha, c'est klaliut de klaliut chez kol hamidot, que la simcha, ça inclut toutes les midot, klaliut de toutes les midot,
Donc maintenant, quand dans Sfirat HaOmer, ce soir, on est la 10e Sphira, et d'ailleurs, Tiferet, Shebekvoa. Et donc, on passe dans chaque Mida. Chaque Mida. Maintenant, il y a Klaliut des Midot, c'est-à-dire toutes les Midot qui s'incluent les unes dans les autres. C'est-à-dire, quand on arrive à la 50e, alors ça inclut toutes les Midot. Et il y a Klaliut de Klaliut, c'est-à-dire que la chose qui inclut toutes les choses qui incluent, c'est-à-dire la chose la plus élevée qui existe, qui est la Simcha. En fait, comme on l'a dit déjà, Vashlema pour Shlomo ben Simcha, pour Shlomo Charlie ben Simcha. En fait, comme on l'a déjà dit, que maintenant, la Simcha, en fait, la joie, c'est la seule chose d'infini qui se trouve dans le fini. La seule chose infinie qui peut résider dans le monde fini, c'est la Simcha, c'est la joie. La joie, c'est la seule chose qui a traversé toutes les mesures, c'est-à-dire que c'est la seule chose qui est arrivée à traverser toutes les obligations des mesures de temps, d'espace, toutes les contraintes de ce monde. La joie, c'est l'infini dans le fini. C'est-à-dire c'est la seule chose qui est vraiment infinie dans le monde fini. Tout le reste, c'est lié toujours avec un côté qui est un côté passager, un côté logique, mais la joie, c'est quelque chose qui est infini. Donc c'est pour ça que maintenant, on a tellement besoin, et que Rabbeinu nous a tellement parlé de la joie, parce que Béhémet, c'est la seule chose qui va nous délivrer à la fin, c'est-à-dire la seule chose qui va vraiment nous tenir en fin de circuit dans lequel on est maintenant, en fin de course, c'est la joie. En ce soir, c'est Tiferet Shebekvoa. C'est-à-dire c'est la seule chose qui nous permet de nous connecter à l'infini vraiment. C'est-à-dire c'est la clé de l'inclusion dans l'infini, c'est la joie. Alors il nous a dit voilà, puisque la Simcha c'est la Klaliut de toutes les midot, puisque la Simcha ça inclut l'inclusion de toutes les mesures, comme on voit dans les paroles de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Donc il dit, je vais parler encore de plusieurs mesures par rapport à la Simcha. Donc n'oubliez pas que ici Rav Ben Nachman il essaye vraiment de nous donner de faire rentrer en nous, si vous voulez, des notions qui sont des angles tout le temps de la joie, de manière à nous faire rentrer complètement le principe de la joie dans notre nefesh, dans notre âme, ce qui va nous permettre de pouvoir Bezat Hashem, nous libérer de tout. La joie, c'est l'inclusion dans l'infini. La joie, c'est si vous voulez, dans ce monde-là, Hashem il a mis une station, un endroit de l'infini dans lequel vous pouvez rentrer et être dans l'infini. Cet endroit-là, il s'appelle la Simcha, il s'appelle la joie. Alors, Avram Ben Nachman dit dans la Tfila Vav, comme on l'a vu qu'il s'exprime sous une méthode de prière, c'est-à-dire sous la forme de prière et pas d'étude. Ribono shel olam galou v'yadua lefanecha ki kalta nafshi liyot kirtzoncha. Maître du monde, c'est révélé et c'est connu par toi, que mon âme
se languit d'être comme tu le veux que je sois. Afal piken eni dia shum ofen. Malgré ça, je ne sais absolument d'aucune façon, comment arriver à une véritable tchouva, une tchouva parfaite et vraie. Comme on avait vu la dernière fois, des fois on croit que on est arrivé à quelque chose, et en fin de compte, quand on avance et qu'on fait tchouva sur la tchouva, on voit que Béhémet, on n'a même pas commencé encore. C'est-à-dire que toutes les raisons pour lesquelles on avait fait tchouva, c'était pas des raisons vraiment vraies. C'est-à-dire qu'on avait un intérêt, quelque chose. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait, comme on a vu jeudi soir, tchouva sur la tchouva, on se rend compte qu'en fait, on était loin du compte, comme on dit. Alors, comme il dit ici, je vois vraiment pas comment je vais pouvoir faire tchouva, une tchouva parfaite et vraie. באופן שיתהפך לזכות לתיקונים כל מה שעברתי וקלקלתי בגלגול זה גלגול אחרים. De manière à ce que se retourne en mérite et en réparation tout ce que j'ai pu fauter dans cette réincarnation et d'entre les réincarnations antérieures. Donc, Rav Ben Nachman, quand il parle ici de tchouva véritable et complète, ça veut dire que maintenant toutes les fautes, en fait, elles se transforment en mérite. Toutes les fautes, elles se transforment en mérite. Alors, on avait vu jeudi soir que la tchouva, en fait, pour toi, quand on fait tchouva, on nous dit d'attendre, parce que on avait vu que, en fait, toutes les fautes, ça vient de l'impatience. C'est-à-dire que maintenant, quand on était impatient, on a voulu aller vers la lumière de façon trop précipitée, ça a entraîné que on a pris la lumière avec un mauvais emballage, c'est-à-dire pas dans les conditions qu'il fallait. Comme quelqu'un qui veut quelque chose quelqu'un qui veut quelque chose, il n'a pas le temps d'attendre que ça soit prêt et donc après ça entraîne des problèmes. Donc on avait vu que en fait la lumière, toutes les lumières, ce sont des plaisirs infinis qui sont Hachem lui-même, et que maintenant, quand on a la patience d'attendre, c'est-à-dire de pouvoir recevoir la lumière dans des récipients, ça fait que maintenant, la lumière est intégrée complètement dans le rapprochement à Hachem. Mais si maintenant on veut aller trop vite, c'est-à-dire que maintenant on veut consommer la lumière tout de suite, alors ça devient du plaisir, et à ce moment-là, il n'y a pas du tout de présence d'Hachem parce qu'il n'y a pas de récipient. Donc ça a été l'erreur, si vous voulez, même du début du monde, puisqu'au début de la création du monde, il n'y avait pas de récipient, et la lumière, elle a alimenté tout le mensonge. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la tchouva? Quel est le retour? C'est en fait, on va récupérer tous ces éléments-là qui nous ont échappé par le fait qu'on était pressés. Alors, il y a des choses qu'on a faites qui n'ont pas pu être intégrées. Maintenant, il va falloir les intégrer. Comme par exemple, à la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il a voulu prendre le Erev Rav avec lui, c'est-à-dire tous les intellectuels d'Égypte, tous les artistes qu'il y avait là-bas, etc. Il a voulu les prendre avec lui parce qu'ils étaient intéressés, ils ont beaucoup aimé tout ce qu'il y avait avec le Ham Israël, avec Moshe Rabbeinu, tout ça, ils ont voulu sortir. Maintenant, Hachem, il lui a dit, c'est pas le moment, après tu le feras. Maintenant, le fait que lui s'est entêté, il les a fait sortir à ce moment-là, alors ils ont entraîné plusieurs fautes qui ont été faites, le veau d'or et beaucoup de choses qui ont été faites parce que eux, ils n'arrivaient pas à s'intégrer. Ils n'arrivent pas à s'intégrer puisque Moshe Rabbeinu lui-même, il n'avait pas les récipients pour pouvoir les intégrer dans la Gdusha, c'est-à-dire les connecter entièrement avec Hachem, c'est-à-dire tout leur enthousiasme, tout leur vouloir de bien,
il n'y avait pas les récipients pour pouvoir leur donner une méthode pour pouvoir vivre ça. Donc maintenant, ça a entraîné des problèmes. Et après ces problèmes-là, il va falloir tous les récupérer, c'est-à-dire arranger ça. Donc maintenant que Rabbi Nachman est venu et que lui, il a une maîtrise totale de la 50e porte, il n'y aura aucun problème d'à réparer toutes ces âmes du Erev Rav et même Amalek et tous les gens les plus éloignés du monde. Alors le principe du retour, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui a été perdu par précipitation, il faut le récupérer, il faut le ramener à son endroit, c'est ça la tchouva, c'est-à-dire le retour. C'est le retour des âmes perdues, le retour des éléments perdus. Nous-mêmes, on est des retours d'âmes perdues, mais il y a des âmes, une fois que nous on revient, disons que l'élément principal revient, après il faut aller chercher toutes les parties qui nous manquent dans le puzzle. Il nous manque beaucoup de parties qui sont restées en rade et que maintenant on récupère chaque jour par notre tchouva, c'est-à-dire par notre recherche une réfoua shlema pour vous, Cristal, pour Bezrat Hashem, que vous ayez une bonne santé et toutes les forces, Bezrat Hashem. Oui, l'attente, si vous voulez, c'est le fait qu'on est capable d'attendre, ça veut dire qu'on aime vraiment. C'est-à-dire on s'est pas laissé berner par l'apparence. C'est-à-dire on va pas du tout faire, si vous voulez, on va pas faire du tout, comme on dit, de réduction, si vous voulez. On va pas faire de réduction sur le côté de l'amour d'Hachem pour le côté pratique, si vous voulez. On va pas le côté extérieur, il va pas nous entraîner une diminution par rapport à l'engagement. Alors que quand on a été pris par le côté éclatant de la lumière, c'est-à-dire le côté extérieur de la lumière, qui est mélangé avec un plaisir, on a fait fi de pas mal de choses pour pouvoir s'engager et avoir la lumière tout de suite. C'est-à-dire on était prêt à ne pas attendre parce qu'on voulait tout de suite avoir le résultat. Donc comme maintenant on a la patience, on nous dit d'attendre, alors pendant le moment où on attend, on va récupérer ces éléments-là. Maintenant, quand on récupère ces éléments, alors ça c'est la première tchouva, où par exemple on s'est récupéré nous-mêmes. Disons que nous-mêmes on s'est engagé, on a commencé à faire la volonté d'Hachem, on a commencé à être Bessimra, on a commencé à faire la halacha, c'est-à-dire les règles que Hachem nous demande, etc. Chacune là où il se trouve par rapport à ce qu'Hachem lui demande, d'accord? Une fois que maintenant nous-mêmes on s'est engagé, après on ne peut pas s'arrêter là, parce que maintenant qu'on s'est engagé, on va commencer à récupérer la famille, c'est-à-dire tous les éléments d'âme qui sont en fait à nous, qui nous appartiennent, et qu'on a perdu dans la précipitation. Comme la sortie d'Égypte, 80% qui sont restés. Et Daniel Amiel, quand vous dites depuis quand Amalek est récupérable, c'est dans les leçons d'avant. On a étudié ça. Bezrat Hashem. Si vous regardez, Rabbi Nathan dit que même Amalek, Rabbeinu Pet Metaken, tout. Alors, si vous voulez, on va chercher les éléments, et ces éléments-là, ils vont nous donner une nouvelle conscience, une nouvelle capacité de faire tchouva. Et maintenant, une fois qu'on a ramené tous ces éléments-là, alors chaque élément qu'on a ramené, en fait, après, il se transforme en mérite. Au début, c'était une faute, parce que c'était la précipitation, c'est-à-dire on n'a pas voulu attendre, on a voulu consommer tout de suite. Donc comme on a voulu consommer tout de suite, cet élément, c'est devenu une faute. Quelle est la faute? C'est-à-dire que dans cette attitude-là, il a manqué Hachem, parce qu'il n'y avait pas de récipient, donc il n'y avait pas de présence divine. C'était de la consommation pure dans le monde horizontal. Il n'y avait pas du tout de présence divine.
Maintenant, une fois on a acquis l'élément dans la sainteté par le fait qu'on a eu la patience, qu'on a eu la patience du vouloir d'Hachem avec cette chose-là, c'est-à-dire vouloir cette chose-là, mais avec Hachem, alors à ce moment-là, cette chose-là, elle sort de la propriété du domaine public, si vous voulez, du domaine de l'extérieur, du domaine de Esav, de Amalek, tout ça, et elle rentre dans la propriété privée, c'est-à-dire dans la propriété d'Hachem. Et donc cet élément lui-même, qui était au départ une faute, ça va se transformer maintenant en mérite. Ok? Oui, si vous voulez, c'est la Shrina en galoute. C'est la question que vous demandez à M. Attal. Si Hachem a demandé au roi Shaoul de tuer tous les Amalek, comment on peut comprendre qu'il peut être récupérable? Merci, Rab. Ce qui n'est pas récupérable à un moment, ça devient récupérable à un autre. Paro lui-même, on aurait pu le récupérer si on était resté 400 ans. 80% des gens qui sont restés en Égypte et qui sont morts, que Hachem lui-même a tué le soir de la Maca de Rocher, de l'obscurité, ces gens-là, c'est sûr qu'ils étaient récupérables. Seulement, il n'y avait pas les kélim. Ce qui manquait, c'est les récipients de la 50e porte. Maintenant qu'il y a les récipients de la 50e porte, qu'il y a le mot Achnoun. Nachman, c'est le mot Achnoun, c'est le cerveau de la 50e porte, c'est-à-dire c'est la maîtrise totale de la 50e porte. Mais la 50e porte, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'emprise de quoi que ce soit de négatif. On inclut tout dans Hachem. Tout, absolument tout. Il n'y a rien qui restera à l'extérieur. Ok? Est-ce que c'est clair, cette notion-là de tchouva? Alors, maintenant, il va y avoir, si vous voulez, dans cette attente, dans ce confinement qui est l'attente de l'attente, on est en train de récupérer beaucoup d'éléments qui s'étaient éparpillés. Maintenant, ce confinement-là, il nous permet une accélération de l'attente. C'est-à-dire c'est une attente multipliée. C'est-à-dire que c'est plus une attente normale, c'est une attente qui est beaucoup plus forte que l'attente d'habitude. D'habitude, si vous voulez, l'attente, elle est un petit peu d'attente, on a un petit peu un petit peu d'attente et un petit peu si vous voulez, de gestion encore avec l'extérieur, etc., beaucoup d'imagination. Maintenant, le fait qu'on nous a enfermés, alors ce temps-là, c'est en fait une accélération énorme de l'attente. Nous, on croit que c'est un ralentissement, mais en fait, ça tourne, c'est à l'envers. C'est-à-dire que ce ralentissement-là, de ce qui crée de la précipitation, c'est une accélération de la récupération des éléments. C'est-à-dire pendant que, en fait, le temps ralentit, alors on peut récupérer les éléments. C'est beaucoup plus facile. Voilà, comme vous dites, une attente accélérée, c'est-à-dire il y a une grande accélération. Il y a une grande accélération. Alors vous demandez des conseils pour la patience, voilà ce que je vous dis là, de savoir ça, c'est déjà un conseil pour la patience. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous sachiez que en fait, tout ce que vous attendez, c'est comme si vous avez acheté quelque chose à crédit. Ok, vous avez la chose, elle est chez vous, mais vous ne l'avez pas payée.
Donc cette chose-là, elle n'a pas la lumière qu'elle devrait vous fournir. Normalement, elle doit vous fournir une lumière extraordinaire de connexion avec Hachem. Mais comme maintenant, ça ne vous appartient pas, alors c'est que quand vous aurez fini de le payer que ça sera vraiment à vous, c'est-à-dire que ça sera connecté à Hachem. Donc, de savoir que tout ce que vous avez fait dans votre vie, avec de la précipitation, ça c'est la racine de toutes les fautes qu'on a faites dans notre vie. Et que maintenant on nous met en mode attente, en mode patience, ça veut dire que on veut nous permettre l'intégration des éléments au maximum avant la révélation de Mashiach. Et en fait, cet arrêt provoqué par Hachem, c'est une très grande accélération de la réparation des éléments. Parce que là, en une journée, on peut récupérer des éléments qu'on aurait mis des années à récupérer. Et là, en une journée, on peut le récupérer. Parce que le fait que on est arrêté, on est à l'arrêt par rapport à la dispersion, donc on tourne dans une vitesse d'intégration des éléments qui est énorme. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que toutes les fautes, elles se transforment en mitzvot, en mérite. Toutes les fautes se transforment en mérite. Vous comprenez? C'est-à-dire que en fait, on n'est pas du tout à l'arrêt. Il ne faut pas croire du tout qu'on est à l'arrêt. On n'est pas dans un moment d'arrêt du tout. On a un moment d'accélération énorme. Mais cette accélération énorme des éléments spirituels, ça donne automatiquement un frein dans la course à la consommation. Ça ferme les supermarchés, ça ferme tous les endroits de divertissement, de choses qui font de l'attraction dans l'oubli, dans ces choses-là. On est confiné dans la mémoire, si vous voulez, dans le ralentissement. Et dans ce ralentissement-là, on est en train de récupérer tous les éléments. Tout est en train de rentrer à la maison. Et alors, plus on attend, et on a la patience d'attendre, et plus toutes les bêtises qu'on a faites, non seulement que on n'aura rien à réparer, mais ça va être ajouté à nos mitzvot. Voilà, comme vous dites, comme en une journée, vous voyez que Esav, il perd des milliards, Amalek, Esav, Haman, il perd des milliards. Il perd des milliards pendant. Ça veut dire que si lui il perd, comme maintenant, nous on est que Yadaim Yede Esav et Kol Yaakov. Ça veut dire que si vous voyez que Esav il perd, ça veut dire que Yaakov il gagne. C'est simple. Merci pour le ridouche que vous nous avez dit. Parce que si maintenant vous voyez que maintenant Esav il est en train de perdre, puisque maintenant on tire tous dans la même marmite, si vous voulez, on prend tous de la même cagnotte. Donc si lui il est en train de perdre, ça veut dire que Yaakov il est en train de gagner, même si vous le voyez pas. Pourquoi on le voit pas? Pourquoi on a l'impression que ouais, c'est dur, c'est truc et tout? Parce qu'on tourne à l'envers. Nous-mêmes, on est formaté sur le format de Esav. Donc on a l'impression que le fait qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas aller au parc, qu'on ne peut pas aller à la piscine, qu'on ne peut pas aller au supermarché, qu'on ne peut pas aller au cinéma, qu'on ne peut pas aller au théâtre, qu'on ne peut pas aller ça. Tout ce qu'on ne peut pas faire, on a l'impression que c'est une gêne qu'on n'arrive pas à vivre normalement. Mais c'est pas comme ça, Béhémet. C'est pas comme ça. Au contraire, on est à la fin, avant la venue du Mashiach, et on est dans une accélération énorme de la spiritualité. Parce que maintenant Rabbeinu, tous les tzadikim, ils sont en train d'obtenir pour nous qu'on va pouvoir récupérer toutes les billes qu'on a perdues depuis Adam Arishon. Puisque Rabbi Nachman l'a dit, celui qui se rapproche de moi, celui qui vient au man, qui fait un tikkun haklali, je le répare non seulement à lui, mais jusqu'à Adam Arishon. C'est-à-dire, je le répare jusqu'à sa racine dans le premier homme. Comment il va faire ça? Alors voilà une des méthodes. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ça. L'arrêt de l'image. On arrête. Et quand on arrête, tous les éléments, on les intègre. Dans cette amtana, dans ce confinement, on fait rentrer tous ces éléments. On les récupère, on les reconnecte à Hachem.
Et bien, maintenant, c'est ce qu'on nous demande, c'est que de la, de l'attente dans la joie. C'est tout, une attente dans la joie. Une attente dans la joie, c'est tout. Le fait qu'on attend dans la joie, avec du vouloir, et du bon vouloir, essayer de faire tout ce qu'on peut de bien, c'est tout. Les éléments, ils arrivent, ils se réparent dans cette attente-là, puisque toute notre faute, ça a été la précipitation, c'est tout. C'est pas que nous, même tous les tzadikim qui ont fauté, ils ont fauté par précipitation. Moshe Rabbeinu et David Ameler et tous les Yosef Hatzadik, tous. Voilà, on va tout récupérer. Là, pendant cette attente, on récupère absolument tout. Il faut juste de la patience. C'est tout. Il faut savoir que notre tête est à l'envers. Donc maintenant, nous, on se rend compte, on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer vraiment avec nous. Mais en fait, il est en train de se passer une réparation extraordinaire. Comment arrêter le monde? Comment créer une tchouva générale de toute l'humanité en quelques heures. En quelques heures, mettre tout le monde à l'arrêt pour pouvoir enfin récupérer et intégrer tous les éléments qui étaient avant que des éléments superficiels. Donc on est vraiment dans la grande tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire on est dans la grande tchouva générale du monde, sur la première tchouva qui était le don de la Torah. Maintenant, on est sur une grande tchouva sur la tchouva et en particulier aussi, chacun, il va aussi retrouver des éléments qu'il avait laissés de côté. Déjà, vous le voyez, déjà ce qui vous entoure, des objets, des choses, des personnes que vous n'avez pas le temps d'appeler, des choses que vous ne considériez pas et tout, elles reprennent de la valeur, elles ressortent de l'obscurité. Même matériellement autour de vous, vous voyez ça. Mais au niveau spirituel, ce qui se passe, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire, au niveau spirituel, il est en train de se passer des réparations énormes. Et c'est un grand cadeau d'Hachem qui nous donne la possibilité de réparer dans la facilité. Rabbeinu il a dit que ça va être facile. La tchouva sur la tchouva, ça veut dire que maintenant vous raffinez vos intentions de tchouva parce que vous avez fait grandir votre conscience. Donc vous avez une connaissance d'Hachem qui est plus grande. Donc maintenant, quand vous faites quelque chose pour Hachem, vous le faites avec une conscience plus grande. Donc ça, c'est la tchouva sur la tchouva. D'accord, les amis? Alors voilà, Rav Avraham Nachman, il nous dit de manière que tout ce que j'ai fait de mal, en fait, ça devienne un mérite et des réparations mamash dans ce Gilgul, dans cette réincarnation de maintenant, dans cette vie-là, et toutes les vies antérieures que j'ai eues. Alors il dit Ribon Olamim, maître de tous les mondes, Boré Kol HaNeshamot VaRuchot VaNefashot VaGufot, celui qui crée toutes les âmes, tous les souffles, toutes les âmes animales aussi, et tous les corps. המהווה וממציא בי בכל הנפשות שהיו ושהיו כל תנועתנו והווייתנו, celui qui a créé et qui a mis en moi et dans toutes les âmes qui a eu, qui va y avoir tous nos mouvements et toute notre existence. כאשר הודעתנו על ידי צדיקיך האמיתיים, comme tu nous as fait savoir par l'intermédiaire de tes véritables tzadikim, מהיעדר תכלית תעלומות התנאותיך בכל נפש ונפש. Comment maintenant il y a tellement de choses cachées dans ton comportement avec chacun d'entre nous, בפעולות והמצאות נעלמות ומכוסות, avec des actions, des découvertes, des choses qui sont complètement cachées de nous. הנראות לדעתנו האנושה כשני הפכים בנושא אחד, qui ont l'air dans notre esprit humain comme des choses contraires. כי באמת אף על פי שמסרת בחירה בידינו ובכוחנו
vichaltenu l'asur mira. Bien que maintenant, tu nous as donné entre nos mains le libre arbitre et qu'on a maintenant la possibilité de choisir et on a les capacités de quitter le mal et d'être comme tu le veux. Bechol marshava dibur u'maaseh, dans chaque pensée, parole et action. Afal piken gam ze beyadecha. Malgré ça, ça aussi c'est entre tes mains. Ki en od mi baladecha, parce que il n'y a pas autre que toi. C'est-à-dire il n'y a pas même le libre arbitre aussi c'est entre tes mains. Parce que tu peux pas dire que maintenant le libre arbitre il y a pas dans le libre arbitre il y a pas Hachem. Ça veut dire dans le libre arbitre, ça veut dire il existe quelque chose où il n'y a pas Hachem. Ça n'existe pas quelque chose où il n'y a pas Hachem. Donc même dans le libre arbitre, il y a Hachem. Alors maintenant, si tu dis que dans le libre arbitre, il y a Hachem, alors comment je libre arbitre? Alors ça, c'est une question, c'est la question du libre arbitre et de la présence d'Hachem, de deux notions qui ont l'air opposées à notre niveau. Mais c'est pas opposé du tout. C'est pas opposé. ובלתי כוחך מהווה והמפעיל את כל בשמיים והארץ, את מציאותיהם וקיומיהם והנהגותיהם. Et si maintenant il n'y avait pas ta force à toi qui crée et qui fait tourner tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, leur existence même, le fait qu'ils existent et le fait qu'ils se maintiennent ici, et le fait qu'ils arrivent à vivre ici. Lo yaziz betochenu lo ra'ayon velo marshava. En nous, il y a rien en nous qui peut bouger, ni une réflexion, ni une pensée, ni une compréhension logique, ni une pensée, rien du tout. Lo kesel velo kilia, pas de folie et pas de compréhension, rien. Et qui est-ce qui peut comprendre les chemins de tes choses qui sont des splendeurs, des choses extraordinaires? Et qui est-ce qui peut arrêter la force d'être conscient et de comprendre quelque chose qui est incompréhensible comme ça, comme le libre arbitre, Animshach bechalal hapanui, qui vient du néant. Asher panita vevarta misham, qui viechol gam midat chokhmat elukutecha, que toi-même tu as enlevé si on peut dire comme ça, la sagesse de ta divinité, c'est-à-dire la possibilité de comprendre de l'infini avec la chokhma, avec la sagesse, qui se trouve dans tous les mondes qui ont été créés à l'intérieur. C'est-à-dire que, comme Rabbeinu dit dans la Torah 64, dans l'Écoutez Moharan, c'est-à-dire que maintenant, comment Hachem il a fait qu'il a créé le néant, mais en fait le néant ça n'existe pas, il n'y a pas de néant. C'est-à-dire que si maintenant vous dites que le néant existe, ça veut dire qu'il y a quelque part où il n'y a pas Hachem. Ça n'existe pas quelque part où il n'y a pas Hachem. Donc le néant, c'est juste un nom qu'on donne à un endroit où Hachem il s'est caché. C'est-à-dire il s'est retiré, il est moins présent, c'est-à-dire dans le sensible et le compréhensible, c'est tout. Mais il est présent, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas présent. Aval en lanu rak divrei tzadikim amitim. Mais nous, ce qu'on a, c'est que les paroles des véritables tzadikim, asher odionu mikol ze, que ces tzadikim nous ont fait savoir tout ça. Umita alumod retzoncha, et que dans les choses qui sont cachées dans ta volonté, les vakesh ou litranen mimcha, akol tnua utnua, de te supplier et de te demander sur chaque mouvement, alken arimoti koli veikra elecha bekol mar venemar. C'est pour ça que je lève ma voix et je fais appel à toi avec une voix amère. Libi names bekirbi, mon cœur fond en moi. Kol evrai veatzmotai roashim marishim bekirbi. Tous
tous mes os, tous mes membres, ils crient en moi. Ahuvi, Avi Shebashamaim, mon bien-aimé, mon Père qui se trouve dans les cieux. Chemdat Levavi, l'amour de mon cœur. Asher En Sof Licholtecha, que tes capacités sont infinies. Ulrachamecha, et ta miséricorde est infinie. Ulahavatecha, ton amour est infini. Lechol Nefesh Venefesh Israël, sur chaque âme et âme. Anikraim Etzlecha Banim, qui sont appelés et qui sont appelés chez toi des enfants. Comment tu peux te retenir de voir et d'observer leur souffrance et leur amertume? Même leur souffrance et leur amertume physique. À plus forte raison, fortiori, leur souffrance et leur douleur qui est dans leur âme spirituelle. Même la mesure, le comportement, le caractère miséricordieux que tu as mis en nous, nous-mêmes en tant qu'être humain, c'est-à-dire avec la miséricorde humaine qu'on a, il y a des choses qui sont insupportables pour nous quand on voit des choses qui sont tellement dures. Et tout celui qui voit des choses comme ça, il est obligé d'endurcir son cœur et tout parce que ça lui fait trop mal. Parce que lui aussi, il aurait pu s'évanouir, il aurait pu même mourir de voir tellement de souffrance. Mais maintenant, mon Père qui est dans le ciel, est-ce que maintenant, il y a une fin dans tes capacités à toi de me ramener à moi aussi, à la tchouva? Gamoti, b'tchouva shlema kazot. Moi aussi, tu peux me ramener dans une tchouva complète, comme ça, c'est-à-dire une vraie tchouva. Bofan shelo yeh alai shum din ou mishpat. De manière qu'il n'y ait sur moi aucune accusation, aucun jugement. Lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Est-ce que maintenant tu es limité dans tes capacités d'amener dans mon cœur de la sagesse, de la bina, de la déduction, de la conscience véritable? Un éveil vers toi, comme est ta volonté. Zrizut vesason vesimcha. De l'enthousiasme, de la joie, de l'allégresse, comme tu le veux. Emouna ou bitachon, d'avoir de la emouna, de la foi et de la confiance en toi. Va'anava, et de l'humilité, et de la tmimout, et de l'intégrité, et de la pchitout, de la simplicité. Ve'yashrut lev, et un cœur droit. Ve'rachamim alabriot, d'avoir pitié des autres. Et des conseils véritables sur chacun de mes mouvements. Et de prendre des décisions catégoriques sur les choses bien. Et de me renforcer, et de me renforcer et d'avoir la force de plus quitter les bonnes décisions que j'ai prises. Et combien d'autres délivrances comme ça, physiques et spirituelles, qui me sont indispensables pour la perfection de ma tchouva, pour faire une tchouva parfaite. Est-ce que maintenant il y a une fin dans tes capacités de revendiquer pour ces choses-là? Qui allo datanu alidé tzadikecha amitim mi mishpatecha ne'elam u bilti nigle rak lecha velo lezolatra. Parce que tu nous as fait savoir par les tzadikim véritables de ton jugement qui est caché et qui est révélé à personne, que à toi seulement. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il dit ici, c'est que maintenant, en fait, il y a une possibilité d'obtenir de la miséricorde d'Hachem
qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut imaginer. Nous, on imagine que de la miséricorde par rapport à ce que nous on croit qui est de la miséricorde. Mais il faut savoir que quand on a un rapport intime avec Hachem, qu'on parle avec lui tous les jours, qu'on s'exprime dans notre langage avec lui, alors ça entraîne, comme le Zohar nous dit et que Rabbeinu nous le dit, ça entraîne que ça entraîne, si vous voulez, que Hachem, il peut agir avec nous de façon avec des miséricordes qui soient cachées, si vous voulez, de toutes les midatadines, de tous les accusateurs. Vous voyez par exemple, pour expliquer ça, c'est-à-dire pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rav Ben Nachman, que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que Rabbeinu dit que, en fait, c'est lui qui maîtrise les 24 tribunaux d'en haut et qui a une possibilité donc d'annuler tout jugement et d'obtenir miséricorde dans tous les cas. Peu importe le cas, on peut obtenir. Maintenant, quand en fait, on fait Hitbod des doutes, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en rendez-vous, si vous voulez, privé avec Hachem. C'est-à-dire du moment où on parle avec Hachem, comme Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets sur le monde? Si vous parlez avec lui, alors il n'y aura plus de décrets dans le monde. Bon, Hachem, il y a plusieurs personnes qui sont engagées, on fait Hitbod des doutes, une chaîne de 24 heures sur 24, même il y a plusieurs chaînes dans plusieurs pays. Bon, Hachem, il y a beaucoup de gens qui font ça. Maintenant, quand on fait Hitbod des doutes, qu'est-ce qui se passe en fait? On rentre en rapport privé avec Hachem. Maintenant, le fait qu'on rentre en rapport privé avec Hachem, c'est la seule, si vous voulez, c'est la seule possibilité qu'il y a si vous voulez, de doubler la justice. Hachem, il a créé le monde avec de la justice, d'accord? Hachem, il peut pas nous donner quelque chose sans que ça passe par un système de justice, parce que sinon le monde il n'a pas lieu d'être. Hachem, il y a une justice, c'est-à-dire Hachem, il est Ohev Tzedaka ou Mishpat, c'est-à-dire il y a le côté Tzedaka, il y a le côté Mishpat qui est le côté de la justice. Donc ça passe par des règles, d'accord? Mais ces règles-là, ce qu'il nous dit ici Rav Ben Nachman, il dit, mais attends Hachem, ces règles même, c'est toi qui les as créées, d'accord? Donc maintenant, est-ce que tu n'as pas une possibilité d'outrepasser ces règles? Est-ce que maintenant ta miséricorde, elle peut ne pas respecter ces règles? Est-ce que maintenant tu n'as pas une miséricorde assez grande pour arriver à outrepasser ces règles et qu'en même temps ça soit dans les règles? Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, il y a des règles, mais ces règles-là, c'est maintenant, elles nous amènent, si vous voulez, à rentrer dans un jeu par rapport à tout ce qui est la logique spirituelle, si vous voulez. Mais il y a une spiritualité dans laquelle il n'y a pas de logique du tout. C'est-à-dire que quand vous faites Hitbod des doutes, que vous parlez avec Hachem, en fait, vous êtes dans un moment intime avec Hachem. Et ce moment-là, intime avec Hachem, il dit qu'il est caché de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a que Hachem qui sait ce qui est en train de se passer dans ce moment d'Hitbod des doutes que vous avez avec lui. Donc pendant ce moment-là qui est caché, il peut vous donner des choses sans qu'il y ait aucune intervention d'aucune loi qui soit de la justice, aucun élément de justice. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il peut tout faire. C'est vrai qu'Hachem, il faut tout faire, mais maintenant, il faut se trouver dans des conditions où il puisse tout faire. C'est-à-dire, il faut se mettre dans ces conditions-là.
Parce que si maintenant vous restez dans les conditions où il y a la présence des anges accusateurs, si vous restez dans la présence voilà, vous dites il n'y a pas de témoin, exactement, quand vous dites Madame Cohen, il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire c'est quelque chose, il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire dans ce qui est en train de se passer, c'est privé, c'est entre vous et Hachem. Voilà, il y a pas, ça regarde personne. Ça regarde personne. C'est comme quelqu'un qui est employé chez son... C'est quelqu'un qui est employé. Nishmat Yehuda ben Maïcha. C'est quelqu'un qui travaille chez son père, d'accord? Donc maintenant, il a un statut d'employé, d'accord? Donc il a un statut d'employé, il a le droit, par exemple, à tant de jours de vacances, ou il a le droit à une prime ou quelque chose, comme tous les employés. Mais maintenant, quand le fils, il est en rapport privé avec son père, en tant que père, il a le droit de lui donner ce qu'il veut. On parle plus de salaire maintenant, c'est son père. Donc il a le droit maintenant de donner à son fils ce qu'il veut. Il a le droit de lui offrir une voiture, il a le droit de lui offrir une maison, c'est son fils. Ah, maintenant, quand il travaille, d'accord, il a un salaire, mais maintenant, on parle pas maintenant on parle pas de salaire. Maintenant, on parle de rapport avec notre père. C'est-à-dire que maintenant, on est en intimité avec notre père. Quand on vient parler avec lui, ça veut dire qu'on vient s'adresser au père, pas au patron. Pas au patron, on veut parler au père. Le patron, on fait notre boulot, on essaye de faire notre boulot comme on peut en tant qu'employé. Ça nous, si vous voulez, ça nous désengage pas de ce côté-là. On est des employés, on fait notre boulot avec le maximum de sérieux, tout ce qu'on veut. Mais maintenant, il y a des domaines où on ne peut pas. C'est-à-dire on est dépassé. Il y a des domaines où on est dépassé, on n'arrive pas. Alors ces domaines-là, on les traite dans la Hitbod des doutes, qui est un rapport intime avec Hachem. Il y a un rapport intime avec Hachem. C'est-à-dire ce rapport intime avec Hachem, il y a personne. Ce qui est extraordinaire dans ce qu'il dit ici, je vous dis la chose la plus nouvelle dans tout ce qu'il a dit là par rapport à la Hitbod des doutes, c'est le fait que c'est quelque chose qui est révélé qu'à toi et à aucune autre forme que toi, que Hachem, c'est tout. C'est des choses entre le père et son enfant, c'est tout. Personne n'est au courant de ça. Personne n'est au courant et personne n'a le droit de savoir ce qui se passe là. Comment il a obtenu ça? Il ne sait pas. Il ne sait pas comment il n'y a pas de compte à rendre à personne. Parce que c'est un rapport intime. Donc maintenant, plus si vous voulez, on va rentrer dans ce rapport avec Dieu, et plus il peut nous donner des choses auxquelles on ne serait jamais arrivé de par nous-mêmes. On serait jamais arrivé. On aurait pu bosser des années, essayer et tout. On aurait pu rester tout le temps comme ça, des petits progrès, des trucs. Et on voit des années, des choses, on n'arrive pas à les changer. Des années, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on fait pas d'efforts, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Alors il y a cette possibilité-là. Et cette possibilité-là, c'est quand on est en intimité avec Hachem, de mettre le paquet, de dire voilà, Hachem, s'il te plaît. C'est vrai, j'aurais pu, c'est vrai que normalement tu me donnes le libre arbitre, et c'est vrai que tu m'as donné la force, et si maintenant j'étais vraiment sérieux et truc et tout, je serais arrivé avec mes choix, mais je suis pas arrivé, c'est tout. Je suis pas arrivé, je te dis, comme le fils qui est employé chez son père, il dit voilà, j'ai besoin d'une voiture et tout. C'est vrai qu'avec avec ce que je gagne tous les mois, j'aurais économisé depuis des années, j'aurais pu acheter la voiture et tout. Et voilà, je peux pas, j'ai eu des frais, des trucs, je suis pas arrivé, voilà. Alors je te le demande que tu me la fasses cadeau, parce que je peux pas, c'est tout, j'arrive pas. Alors il dit, est-ce que ça existe pas, ça chez toi, Hachem?
C'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. C'est-à-dire que même dans ce système-là du halal apanouï, c'est-à-dire du néant, dans lequel Hachem il s'est caché dans le néant, et il nous a laissé dans un domaine, soi-disant dans un système, si vous voulez, dans un système, un statut de libre arbitre, là aussi il y a Hachem. Ça dépend, nous, comment on prend, si vous voulez, la chose. Ça dépend comment on réalise la chose. Si maintenant, on réalise que Hachem peut tout nous donner, parce que c'est notre Père, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous comprenez ? Voilà si vous voulez, le conseil qu'il nous donne ici. Voilà, c'est-à-dire notre vision terrestre, comme vous dites, nous empêche de voir, c'est-à-dire on est toujours pris dans une certaine logique et dans une certaine incompréhension, puisque nous, on ne comprend pas le principe, le principe de, si vous voulez, du libre arbitre et de la présence divine. Nous, on croit que parce qu'on a le libre arbitre, alors on est largué complètement. Et si on ne fait pas les choses, on ne les a pas faites, c'est tout. Non, même s'il n'y a pas de libre arbitre, même s'il y a libre arbitre, il y a une autre dimension. Même quand il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est par rapport au fonctionnaire, par rapport à celui qui agit dans la logique, si vous voulez, par rapport à Hachem. Et je vous dis, on a besoin de ça. C'est sûr qu'on a besoin de ça. Il n'y a pas de she'ela. C'est sûr qu'on a besoin de ça. D'agir avec si vous voulez, du sérieux, de faire ce qu'on peut avec notre libre arbitre. Mais sachez que quand le libre arbitre ne marche pas, alors il y a encore une autre dimension. Encore une autre dimension. Et cette dimension-là, il y a personne qui, si vous voulez, qui développe ça, qui nous met la conscience de cette chose-là. Cette chose-là, elle est primordiale, parce que quand vous savez ça, alors vraiment, un chomiouj b'olam klal, c'est-à-dire que maintenant, il y a plus le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de te transformer d'être salarié, tu es en même temps salarié, mais tu es en même temps mendiant. C'est-à-dire que ce que tu arrives maintenant à faire en tant que salarié, tu gères ton salaire, mais ce que tu n'arrives pas à gérer en tant que salarié, tu vas le gérer en tant que cadeau de mendiant. Tu vas mendier à ton père. Tu vas mendier à ton père. Tu vas dire, ok, c'est vrai que j'aurais pu, c'est vrai, mais je ne suis pas arrivé. Alors je te demande, fais-moi cadeau. Fais-moi cadeau, c'est tout. Fais-moi cadeau. Je demande à Hachem, voilà, c'est vrai, je suis pas arrivé avec mes forces personnelles, alors je te demande, voilà, fais-moi cadeau. Fais-moi cadeau. Voilà, je te demande, je veux un cadeau, Hachem. Le chidouche qui dit ici, c'est-à-dire la chose extraordinaire qu'il dit, c'est que maintenant, même le libre arbitre, c'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est-à-dire, même si maintenant vous avez le libre arbitre, c'est pas la fin. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là. Si vous arrivez pas avec le libre arbitre, vous pouvez aller plus loin que le libre arbitre. C'est-à-dire, vous pouvez obtenir ce que vous n'êtes pas arrivé à obtenir avec votre libre arbitre. C'est-à-dire, même ce que vous avez dit, vous avez essayé, vous avez prié pour arriver à faire quelque chose, d'accord ? Vous avez demandé à Hachem d'arriver, vous avez prié, vous avez demandé à Hachem, voilà, s'il te plaît, aide-moi à arrêter de faire du lachon hara, ou arrêter de regarder des choses pas bien, ou arrêter de fumer, ou n'importe quoi. Vous avez demandé, ok ? Et maintenant, vous attendez
de l'énergie dans votre libre arbitre pour à un moment décider qu'on termine avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive à une situation où on va faire le bon choix, d'accord? À un moment, on va faire le bon choix. Attendez, il y a des gens qui sont là, qui essaient de faire un petit peu de trucs. Alors, regardez, maintenant, normalement, logiquement, comment ça se passe? Alors, soit on a étudié et on a pris conscience, et cette conscience-là, elle nous suffit pour faire le bon choix. Alors, je fais le bon choix. C'est-à-dire, par exemple, je me suis conscientisé sur les malfaits de la cigarette et maintenant je suis arrivé à arrêter. Soit maintenant, même quand je me suis conscientisé, je ne suis pas arrivé à arrêter. D'accord? Alors je prie, je demande à Hachem, aide-moi à arrêter. Alors j'attends que le résultat de ma prière, je puisse l'avoir la force d'arrêter, c'est-à-dire la conscience d'arrêter. Mais maintenant, même là, même au niveau de mon choix personnel, quand j'arrive pas, il y a une autre dimension. C'est-à-dire que je me demandais à Hachem qui me donne par cadeau gratuit cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, je vais rien faire, moi. La seule chose que je vais faire, c'est te demander, c'est tout. Mais je vais rien faire d'autre. Je vais pas utiliser mon libre arbitre du tout. Tu me fais cadeau cette chose-là. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez? Laissez tomber parce que il y a des trucs qui viennent parce quand on est dans des gros poissons, comme on dit, on est en train d'attraper des choses qui sont très importantes. Alors il y a toujours des choses qui viennent. Mais en tout cas, c'est bien pour nous encourager, c'est tout. C'est-à-dire que sachez que il y a toujours la possibilité d'obtenir quelque chose, soit par la voie du travail qui amène à un choix, un bon choix, soit par le dépassement du libre arbitre en venant chez Hachem en tant qu'une créature d'Hachem, en tant que son enfant. Voilà, je te demande un cadeau. Maintenant, je suis un mendiant. Maintenant, je ne viens pas comme quelqu'un qui vous comprenez? Je viens comme un mendiant. Et en tant que mendiant, je peux tout obtenir. En tant que mendiant, je peux tout obtenir. C'est-à-dire, il y a toujours une possibilité d'obtenir par la mendicité. Toujours. Toujours une possibilité. La mendicité, c'est pas quelque chose qui est limité. Et ça, vous l'obtenez dans le rapport intime avec Hachem. Dans ce rapport intime avec Hachem, vous pouvez obtenir tout en tant qu'enfant d'Hachem. On ne parle pas en tant que travailleur. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est des avadim, on est des serviteurs d'Hachem. Et que normalement, on doit l'écouter et faire tout ce qu'il nous a dit de faire. Et ok, mais dans le cas où maintenant je ne suis pas arrivé, alors il y a toujours une possibilité. C'est de demander Matanat Rinam, un cadeau gratuit. Je te demande gratuit, Hachem. Voilà, venir comme un mendiant. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'intimité avec Hachem, de manière à ce qu'il n'y ait aucune logique, même la logique de la création, elle est illimitée. Même la logique de la création. C'est-à-dire que la logique de la création elle-même, vous la dépassez. Vous dépassez tout le système, vous comprenez? Tout le système qui a été créé pour notre bien, pour qu'on y arrive, ok, on n'y est pas arrivé.
Ouais, je sais, mais je sais pas bloquer, je sais pas comment ça marche. J'essaye des fois, mais j'y arrive pas. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que mais comme je vous ai dit, c'est des gens, les pauvres, ils sont perdus. S'ils avaient quelque chose, ils seraient pas là. Nous, on n'est pas chez eux parce qu'on n'a rien à faire de ce qu'ils racontent. Mais ils viennent chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des clipantes, elles auront leur tikkun aussi, qu'on va faire tchouva aussi. On fait un tikkun aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez pourquoi il n'y a pas d'Iouche. Voilà pourquoi il n'y a pas d'Iouche. Parce que du moment où il y a une possibilité d'obtenir la chose dans une intimité avec Hachem, c'est-à-dire que maintenant on peut obtenir d'Hachem la chose par le chemin de la logique en tant que serviteur d'Hachem, mais en tant que créateur. Alors du moment où on peut obtenir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Iouche. En fait, le Iouche, il est dans notre tête. C'est aussi une manipulation du Yetzer Hara. Mais il n'y a pas d'Iouche. Il n'y a aucun Iouche. Alors c'est ce qu'il nous dit ici, je vous le répète, כי הלא דעתנו על ידי צדיקה אמיתיים, משפטיך נעלם בלתי נגלה רק לך ולא לזולתך. C'est-à-dire que maintenant, il y a un comportement qui est caché et que tu peux avoir un comportement qui est caché de toute autre créature. Il n'y a que toi et moi, c'est tout. Il n'y a que toi et moi, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et maintenant, il rapporte une deuxième dimension. Est-ce qu'il n'existe pas une délivrance dans le monde, une délivrance matérielle ou spirituelle, que le mérite des tzadikim véritables ne suffise pas pour obtenir? Est-ce que maintenant, le mérite des tzadikim véritables, ça suffirait? Est-ce que maintenant, il y a quelque chose qui manque dans le mérite des tzadikim véritables pour obtenir quelque chose? J'ai besoin d'obtenir quelque chose physiquement, matériellement ou spirituellement. Est-ce que maintenant, il y a quelque chose qui ne peut pas, dans le mérite des tzadikim, qui peut empêcher d'obtenir cette chose-là? Il n'y a pas. C'est-à-dire que le fait maintenant qu'il y a des tzadikim comme Rabbeinu, le fait que maintenant il y a des tzadikim comme Rabbeinu, c'est quelque chose qui nous permet d'obtenir tout. Avec le mérite des tzadikim, on peut tout obtenir. Alors d'un côté, on peut tout obtenir en nous rapprochant d'Hachem et en faisant Hitbo des doutes et en nous mettant, si vous voulez, en rapport direct avec lui et intime avec lui, et vraiment en mettant toute notre confiance en lui. Et maintenant, ou sinon aussi, il y a le fait maintenant de pouvoir s'appuyer sur les tzadikim, de s'appuyer sur Rabbeinu, de s'appuyer sur tous les tzadikim. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose que le mérite des tzadikim ne peut pas obtenir? Maintenant, tout va dépendre dans notre émouna dans ça. Notre émouna dans notre Hitbo des doutes, notre émouna dans le mérite des tzadikim, de s'appuyer. Misha'an ou miftach la tzadikim, c'est-à-dire du mamash, de s'appuyer sur les tzadikim. Et des fois, on arrive à des moments où justement, dans le libre arbitre, on a plus de force. C'est justement pour nous amener à ces situations-là. C'est pour nous amener à ces situations-là, ces situations où on va pouvoir enfin se mettre complètement entre les mains d'Hachem et s'appuyer complètement sur le mérite des tzadikim. Et à ce moment-là, on obtient tout. Parce qu'il n'y a aucune chose que les tzadikim ne peuvent pas nous obtenir. Absolument tout. Les tzadikim peuvent tout nous obtenir. Vous comprenez? Alors maintenant, on se trouve, si vous voulez, dans cette situation où on est aujourd'hui, qui est la situation comme du Gibor. Le Gibor, il voulait de l'Achna, c'est-à-dire le guerrier dans le Bal Tfila.
Le Gibor, il voulait de la soumission. Il est sorti pour soumettre les gens. Et une fois que maintenant le Gibor il a soumis les gens, alors il y a eu la possibilité que le Baltfila il ait récupéré tous les groupes de tous les hommes du roi. C'est-à-dire que cette soumission-là, ce qu'on est en train de passer en ce moment, c'est une soumission. Et cette soumission-là, elle va nous amener, Bezrat Hashem, vers l'ouverture. Donc, mais Bezrat Hashem, demain soir, on reprendra un peu ces notions-là, un peu plus, on essaiera de les ouvrir encore un peu plus, de manière qu'elles soient encore plus palpables, Bezrat Hashem. Merci d'être là, les amis, merci de votre patience, merci de votre soutien, merci d'être là. Et Baruch Hashem, regardez à Chatzot, on est la yeshiva, elle bat son plein en plein milieu de la nuit, c'est merveilleux. C'est sûr qu'Hachem il a beaucoup de nachat de ça et que ça adoucit énormément la rigueur du monde. C'est sûr. Voilà, exactement. Le roi, la reine, on va récupérer tout le monde. On va récupérer tout le monde. Mais Hachem, merci aussi de nous aider, de votre participation. Assurez-nous. Et c'est vrai, bon, des fois il y a des gens comme ça qui viennent, qui sont un petit peu insolents, mais c'est des gens les pauvres qui sont perdus, c'est tout. Ils peuvent rien faire d'autre pour l'instant, jusqu'à que Hachem leur donne un petit peu de tranquillité, qu'ils puissent avancer dans leur domaine et être contents de ce qu'ils ont. Bezrat Hashem. Bema'akum Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Alors on se retrouve demain à midi, Bezrat Hashem. Merci les amis, merci.